Plus tarder, nous allons recevoir l'orateur de ce matin. Parce qu'il a été strict quand il me donnait les directives de ce matin. Il m'a dit, il faut qu'on finisse à 11h. On doit laisser les gens aller voter. À 11h. C'est pour ça que vous allez constater que le groupe musical, ça a été toc, 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 toc. Amen. Et nous allons recevoir l'orateur de ce matin, qui n'est autre que le père de la maison, le berger établi sur cette assemblée, un homme rempli d'une onction spéciale, le pasteur, révérend Wekengbe fidèle. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Si tu veux acclamer le Seigneur, il faut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je suis content de vous voir ce matin. C'est toujours une joie pour moi lorsqu'on me dit allons dans la maison de Dieu. Je ne sais pas si c'est ton cas. Qui est venu ici par défaut? Qui est venu ici maintenant par défaut? Qui est venu ici pour être reconnaissant à Dieu? Qui est venu ici et il sait que la main de Dieu est dans sa vie? Tu sais que c'est Dieu qui est en train de te conduire. Si tu es debout, ce n'est pas parce que toi tu le mérites, mais c'est parce que le Seigneur, le Tout-Puissant, est avec toi et est en toi au nom de Jésus. Puisqu'il est avec toi, tout ce que tu vas toucher, tout ce que tu vas faire, doit réussir. N'importe où tu vas passer, les portes vont s'ouvrir devant toi, d'elles-mêmes au nom de Jésus. Parce que le plus grand est avec toi. Mon frère, sois confiant et heureux chaque fois. Et heureux chaque fois. Et toutes les fois que je vais te voir prochainement, je veux te voir souriant. Amen. Alléluia. Donc, pour l'année, nous avons eu le thème délivré pour servir le Seigneur. Et le passage de base, c'est Luc 1 à partir de 70 versets et au 115. Nous avons vu le 31 passer que le thème nous parle de 4 aspects. Ça se regroupe en 4 aspects. Délivré pour le servir. Le service sans crainte. Marcher dans la sainteté. Et marcher dans la justice. Ces 4 aspects constituent la vie chrétienne. Cela définit la vie qu'un enfant de Dieu doit mener dans la maison de Dieu. Lorsque tu es appelé, lorsque le Seigneur te fait appel, lorsque le Seigneur te choisit, lorsque le choix de Dieu est porté sur toi, tu viens dans la maison de Dieu. Parce que lorsque la main de l'Éternel te touche et te libère, tout ce qui constitue un flou dans ta tête, tout ce qui constitue un joug sur toi, tout ce qui constitue un problème dans ta vie, les situations difficiles sont effacées, annulées. Le Seigneur te ramène et tu deviens une nouvelle personne.
tu deviens une nouvelle créature et tu es régénéré. Lorsque tu es régénéré, tu deviens un instrument dans la main de Dieu. Et son plan, c'est que lui, il s'est levé. Il a travaillé pour toi. Il a travaillé. Il s'est investi dans ta vie pour que toi, tu deviennes une nouvelle personne. Mais il te dit maintenant, va toi-même. Fais de la même pour que quelqu'un fais de la même pour que quelqu'un autour de toi soit sauvé. Amen. Le Seigneur ne s'est pas livré sur la croix pour deux ou trois ou quatre personnes. Mais il s'est livré sur la croix pour que tout le monde entier. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Je veux te dire que la cité d'excellence est venue ici pour que les gens de Calavi qui n'ont jamais entendu la parole puissent écouter la parole, et qui ne périssent point. La vie est venue. Christ est venu pour nous donner la vie. La cité d'excellence est venue pour amener aussi la parole à Calavi. Amen. La cité d'excellence est venue pour que la parole enlève le joug sur la vie de quelqu'un, pour libérer quelqu'un, afin que quelqu'un aille et qu'il fasse des autres, qu'il fasse des nations, les disciples de Christ. Amen. La vie que le chrétien doit mener, se lever pour servir le Seigneur. Tu n'es pas libéré pour être inutile dans la maison de Dieu. Tu n'es pas libéré pour te reposer et dire, pendant tout ce temps, le diable m'a attaqué, les sorciers m'ont attaqué, et puisque le Seigneur m'a libéré, attendez-moi ici. Attendez-moi ici. J'irai vivre un peu ma vie où je veux avoir un repos. Je dois trouver un peu de chair encore. Mais automatiquement, quand le Seigneur les a libérés, il a commencé par leur confier une tâche. Quand il les a libérés, il a commencé par leur confier une mission. La vie de Jésus constitue une mission. L'arrivée de Jésus sur cette terre a une mission. Et sa mission, c'est de sauver les âmes. Mais il a développé des stratégies pour sauver les âmes. Et c'est ça qui constitue l'objectif de la cité d'excellence. Et chaque fois, le Seigneur, lorsqu'il se retrouve devant ses disciples, il leur dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Amen. C'est notre objectif à la cité d'excellence. Nous sommes venus. Nous sommes déjà plus de 70. Amen. Est-ce qu'il faut attendre la volonté parfaite de Dieu pour nous cette année? C'est que tous, on se lève comme un seul homme et qu'on envahisse Calavi en annonçant la parole, en pressant la parole, en servant le Seigneur. Annoncer la parole autour de nous. Amen. Lisons la Bible dans le livre de Romains. Romains 10. À partir du verset 11. Quelqu'un peut m'aider rapidement? Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Oui.
Il faut qu'il soit des gens de la maison pour évoquer le nom du Seigneur. Lisons maintenant la suite. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc il faut dire croire. Croire. Amen. C'est le premier point. Oui. Entendu parler. Deuxième point. Il faut dire avec moi. Entendu parler. Oui. Amen. S'il n'y a personne qui prêche. Et enfin. S'ils ne sont pas envoyés. Est-ce que le Seigneur ne nous a pas envoyés? Maintenant, nous allons faire le retour maintenant. Le Seigneur nous a envoyés. Est-ce que nous sommes partis prêcher? Hein? Non, ça là, ce n'est plus ma question, c'est votre question maintenant. Parce que moi, je suis déjà devant vous. Est-ce que moi, je n'ai pas prêché? Je n'ai pas annoncé la parole? Parce que j'ai annoncé la parole, nous sommes là. Parce que je me suis levé, nous sommes là. Mais maintenant, nous allons rapporter à nous-mêmes, à vous-même. Nous allons rapporter le verset à vous-même. Comment entendront-ils parler si personne n'est envoyé? Le Seigneur nous a envoyés. Le Seigneur t'a envoyé. Alléluia. Est-ce que tu sais que le Seigneur t'a envoyé? Apparemment non. Ou bien, il t'a envoyé? Ok, je vais vous conter l'histoire d'une personne, de deux personnes dans la Bible. Regardons la femme samaritaine. Lorsqu'elle a rencontré Jésus, tout ce que Jésus lui a dit, c'est ça exactement. Elle est partie dans son village pour annoncer. On se comprend? Amen. Donc, ce n'est pas que tu as besoin d'une nouvelle formation, mais justement ce que tu as entendu parler, c'est ça que tu iras répéter justement. Amen. Je reviens maintenant sur le jeune homme qui a été délivré et qui avait élu domicile dans des sépulcres. Lorsque le Seigneur l'a libéré, est-ce que le Seigneur a passé des jours avec lui? Non, parce que le Seigneur a été même renvoyé. Mais il a manifesté le désir d'accompagner Jésus. Il a manifesté le désir de rester à côté de Jésus. Jésus lui a dit, va dans ta famille, annonce ce que je t'ai fait. Est-ce que le Seigneur n'a rien fait à quelqu'un? Le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie? Est-ce que cela ne suffit pas d'annoncer cela autour de toi? Est-ce que cela ne suffit pas de montrer ta nature dans ta famille? Alléluia. Gloire à Jésus. Allons lire la Bible dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 2b. Amos 3, verset 2. La partie B, la première partie. Venez voir comment le Seigneur parle ici. Il dit, je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. Vous pensez que le choix de Dieu sur vous serait inutile? Si le Seigneur s'est révélé à vous, si dans votre famille il y a des gens plus riches, des gens plus intellectuels, des gens plus aisés, des gens plus beaux, tu es beau, hein? Amen. Acclame pour toi parce que le Seigneur t'a fait parfaitement. Alléluia.
Des gens plus nantis que nous. Le Seigneur les a laissés. Et il t'a choisi toi. Dans toute ta famille. Tu penses que ça serait un fruit du hasard? Ça ne peut pas être un fruit du hasard. Mais c'est un plan parfait de Dieu. Pour atteindre, toucher ta famille. C'est un plan parfait de Dieu. Pour toucher les gens de ton service. Les gens de ton quartier. Annonce la parole. Ce n'est pas toi qui veux faire le travail. Parce que lorsque la femme est partie dans le village, le Seigneur a parlé avec elle seule. Mais la Bible me dit que toute la ville était sortie. Toute la ville était sortie. Venez écouter la parole. Et ils ont dit à la fin, Madame, ce n'est plus ce que tu nous avais dit. Mais nous-mêmes, lorsque nous sommes venus, nous avons vu, nous avons entendu. Et c'est ça qui constitue notre foi. Alléluia. Mais ton travail, c'est d'aller simplement dire ce que le Seigneur a fait pour toi. Mon frère Romaric, tu peux le dire. Parce que c'est le Seigneur qui utilise ta bouche. Tu ne vas rien faire d'autre que de parler. Mais lui, il va prendre ta parole pour transformer la vie de quelqu'un. Il va prendre ta parole pour changer la mentalité de quelqu'un. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui me donnait un témoignage d'un frère qui est au milieu de nous ici, dont j'étais le nom. Il dit, quand je vois celui-là, la cité d'excellence, je crois une fois encore que le Seigneur est avec nous. Amen. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec la cité d'excellence. Et qui y a Jésus-Christ de Nazareth ici. Nous ne prêchons que Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne prêchons pas un homme. Nous ne prêchons pas un Dieu mort. Mais nous prêchons un Dieu vivant à la cité d'excellence. Et lorsque tu te confies à lui, lorsque tu te lèveras et tu vas annoncer la parole, lui, il va utiliser ta parole pour toucher le monde, pour toucher ta famille, pour sauver ta famille. Beaucoup ont besoin de cette parole autour de toi. Amen. Beaucoup ont besoin de cette parole. Nous avons entendu la parole. Est-ce qu'il faut s'asseoir là-dessus? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Lorsque le Seigneur, après avoir choisi les 12, ma Bible dit, il a encore choisi 70 autres. Et il les a envoyés. Dans la vision de Jésus. L'objectif de Jésus, c'est de travailler avec les gens pour les envoyer. Et ils vont pour travailler. Alléluia. Et c'est la mission de la cité d'excellence. C'est ce que le Seigneur veut pour nous cette année. Nous devons nous lever et nous allons partir. Nous devons nous lever, aller annoncer la parole autour de nous. Ne plus avoir honte de la parole. Ne plus avoir honte de ce Jésus. Annonce la parole partout où tu es, n'importe où tu serais. Démontre ta foi, montre ta croyance. Dis ce que le Seigneur a fait pour toi. Dans la formation de la théologie, dans l'évangélisation, nous allons venir là, nous allons enseigner tout le monde sur ça. Mais le Seigneur, là, on nous enseigne, on dit, tu dois préparer ton témoignage. Et aborder quelqu'un, tu dois commencer par parler de toi. Lorsque tu t'approches de quelqu'un pour annoncer la parole à quelqu'un, tu n'as pas
Ce n'est pas que tu dois revenir voir le pasteur. Pasteur fidèle. Papa fidèle. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire? Montrez-moi ce que je dois dire. Mais la femme a commencé par dire, ce Jésus, c'est lui le merci. Parce qu'il m'a dit toute ma vie. Il a rencontré toute ma vie. Venez le voir et l'écouter vous-même. Et lorsqu'ils sont venus, ils ont entendu la parole. Et c'est ce que le Seigneur veut de nous. C'est ce que le Seigneur veut de la cité d'excellence. Et si tu es là pour ça, si tu es là, je sais que le Seigneur va t'utiliser pour sauver les gens autour de toi. Pour sauver les gens. Pour amener les gens des ténèbres à la lumière. Je veux que tu sois un instrument simplement. Tu sois un instrument simplement. Et nous allons t'accompagner. Pendant cette année, nous n'allons pas nous asseoir, mais nous allons nous lever pour annoncer la parole. Nous devons aller dans les quartiers. Nous devons nous organiser en deux groupes. Dans le service, nous devons nous organiser dans les groupes. Le groupe musical, le protocole, l'accueil, l'intercession. Nous devons nous lever et évangéliser, annoncer la parole. Regardez autour de vous, il y a encore la place. Il n'y a pas la place? Les chaises, on a encore pris des chaises en attente pour les gens qui vont venir le mois prochain. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais nous ne pourrons jamais y arriver si toi tu ne te lèves pas. Alléluia. Amen. Écoutons, lisons la Bible dans le livre de Luc 10, à partir du verset 1. Vous allez voir la raison pour laquelle Jésus, chaque fois, il parle de ce qu'on doit envoyer les gens. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Alléluia. Gloire à Jésus. Il a choisi 70 autres. Et il les a envoyés. Où? Aller dans tous les lieux. Partout lui-même il devait aller. Le beau-père de Moïse a dit à Moïse, si toi seul tu dois faire toutes choses, tu ne pourras pas y arriver. Mais choisis simplement des gens à côté de toi. Il faut voir des gens dignes. Et c'est ce que Paul a dit à Timothée. Paul dit à Timothée, Timothée, le travail là est grand. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois choisir autour de toi. Et dit ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles. Tout ce que le Seigneur veut dans sa maison, c'est qu'il y ait des hommes fidèles, des hommes capables de porter haut l'étendard du Seigneur. De porter haut l'étendard du Seigneur. Et c'est toi. C'est toi que le Seigneur a choisi. C'est toi qui es là. C'est toi que je vois que le Seigneur a prévu utiliser. Ne pense pas que tu n'as pas la capacité. Ne vois pas que tu n'as pas la force. Ne vois pas que tu es jeune. Amen. Dis non, je viens de croire au Seigneur Jésus. Est-ce que je peux me... Amen. Gloire à Jésus. Le verset 2. Il a dit,
La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc que le Seigneur lui-même envoie des ouvriers dans sa moisson. N'es-tu pas là? Tu es un ouvrier du Seigneur. Je vais te dire que le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur veut t'utiliser pour annoncer la parole autour de toi. Notre objectif ici, à la cité d'excellence, ce n'est pas de voir faire 3 ans, 5 ans assis, mais que toi-même tu sois un instrument puissant entre les mains de Dieu. Tu sois un instrument puissant entre les mains de ce Jésus, entre les mains de ce roi, entre les mains de ce Dieu que je connais puissant, et qui utilise qui se lève. Amen. Vous allez voir les 110 ce qu'il a appelé, il a envoyé. Dans le verset 17, la Bible me dit que ces 110 étaient revenus. Régis, le verset 17. Les 110 revinrent avec quoi? Avec joie. Je vais dire à quelqu'un ce matin, lorsqu'on annonce la parole, la Bible dit pour une seule âme qui se répand, il y a la joie au ciel. Et lorsqu'il y a la joie au ciel, il y a une connexion directe avec celui par qui l'évangile est annoncé. Et cette joie qui est au ciel entre en toi. La Bible dit que les 110 étaient revenus avec joie, disant Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Au nom de Jésus, les démons te seront soumis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu vas imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ce que le Seigneur a dit. Et cela va s'accomplir dans ta vie. Mais tu ne connaîtras jamais cette expérience si tu ne te lèves pas. Si tu ne te lèves pas, tu ne vas jamais connaître cette expérience. Il a fallu que les 110 aillent pour revenir. Amen. Il a fallu que les 110 aillent pour revenir. En partant, ils avaient une vision des choses. Mais lorsqu'ils sont revenus, ils ont eu une nouvelle vision de la foi en Christ. Ils ont compris qu'au nom de Jésus, les démons obéissent réellement. Ce que Jésus leur disait, c'était la parole. Mais ils ont expérimenté cette parole. Ils ont expérimenté cette parole. Ils ne peuvent pas expérimenter cette parole en étant assis. En étant assis. Mais c'est en allant. C'est en allant. Et tu dois te lever pour aller avec nous cette année. Nous devons nous lever au niveau de la cité d'excellence et aller et faire cette même expérience. Savoir qu'au nom de Jésus, lorsque Joachim va se lever, imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Et il ne sera plus appelé à appeler le pasteur. Demain, papa, mon enfant est malade. Alléluia. Ma femme est malade. Papa, priez pour nous. Il ne sera plus appelé à le faire. Mais parce que lui-même, il va savoir. Il va se dire, j'ai prié pour telle personne un jour. Et la personne a été guérie. Et si mon enfant est malade, j'ai le pouvoir de prier pour lui. Et il va se lever et prier pour l'enfant. L'enfant va obtenir la guérison. Et il va rendre grâce à Dieu ici. Mon enfant était venu à 40. Et j'ai imposé la main à cet enfant. Et il est guéri au nom de Jésus. Amen. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. Et c'est là où j'apprécie Jésus. Après tout ceci, il dit au Père,
Le pouvoir que tu m'as donné, je leur ai donné. Et ils ont reçu. Écoute, je vais te dire que tu as un pouvoir en toi. Et ce pouvoir est dans le nom de Jésus. Et c'est dans ta bouche. C'est dans ta bouche. C'est avec toi. Tu vas te lever et commencer pour savoir que tu as un pouvoir. Tu peux avoir une richesse jusqu'à ce que tu ne le saches. Ou jusqu'à ce que tu ne l'utilises. Tu ne connaîtras pas sa valeur. Amen. Et si je dis, quand je vous vois, c'est une joie pour moi. Je prie pour toi aussi que tu vas te retrouver dans ces conditions. Et tu vas parler comme ça au nom de Jésus. Je prie pour toi. Lorsque tu vas te lever, tu vas commencer par annoncer. Tu verras l'étendue de la puissance de ta parole. Tu vas voir que le Seigneur utilise ta bouche pour guérir les gens. Le Seigneur utilise ta main pour libérer les gens. Parce que la Bible dit, lorsque les 70 étaient partis, la main de l'Éternel était avec eux et produisait le miracle. Jésus va rester avec vous et il va produire le miracle autour de vous au nom de Jésus. Vous serez des instruments puissants entre les mains de Dieu. Vous serez des instruments puissants entre les mains de Dieu. Ta bouche s'ouvrira. Ta bouche s'ouvrira. Ta bouche s'ouvrira. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Jésus va mettre la parole qu'il faut dans ta bouche pour libérer la vie de quelqu'un. Pour libérer la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Lève les mains, nous allons prier au nom de Jésus. Père, je présente, Seigneur, ce peuple devant ton trône de grâce. Je prie à ce que le ciel s'ouvre sur leur vie maintenant au nom de Jésus. Éternel Seigneur, intervient dans tous les domaines de leur vie maintenant au nom de Jésus. Et je déclare que cette semaine soit une semaine bénie pour chacun de vous au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel vous accompagne et que l'Éternel soit devant vous comme un guide, derrière vous comme un protecteur. Au nom puissant de Jésus, tout ce que vous allez toucher va prospérer. L'Éternel vous élève maintenant. La maladie ne sera point pour vous. La mort ne sera point pour vous. Mais la grâce vous élève et vous élève en toutes choses. La force de l'Éternel est votre partage. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Maintenant, partageons la grâce. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. 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 Bon dimanche à vous.